Bon matin! Bon matin tout le monde! Ben bon matin, il est présentement 3 heures de l'après-midi, mais j'ai décidé de vlogger parce que je vais me réchauffer un peu pour le Vlogmas. Donc aujourd'hui c'était une journée pas très palpitante, j'ai dormi tard. Hier soir j'ai dû m'endormir plutôt ce matin vers 5 heures ce matin. L'histoire de ma vie. J'ai pas un horaire très smart, comme qu'on dirait en anglais, au niveau sommeil, mais bref. Donc, c'est ça, je me suis réveillé peut-être à 11 heures ce matin, 10h30, 11 heures. Puis, j'ai été au bureau de poste parce que ma soeur est venue en fin de semaine. Elle est venue voir le show d'Adèle, mais le show de vendredi. Puis, elle avait oublié ses clés. Donc, j'ai envoyé par la poste là, pour qu'elle soit capable d'utiliser ses clés. Puis, moi, le show, c'était samedi, puis j'ai adoré ça, le show d'Adèle. J'ai tellement aimé ça. C'est pas la première fois que je la vois en show. C'est la deuxième fois. La première fois que je l'avais vue, c'était, je pense, au Théâtre Corona. Puis c'était vraiment comme, tu sais, vous savez, là, à Montréal, c'est tout petit, là, ces genres de théâtres-là. Puis tu sais, elle était super gênée, puis c'était son premier album, puis en tout cas, c'était vraiment le fun. Sauf que, je sais pas si vous avez vu mon statut Facebook ou Twitter, ou je me rappelle pas. Tu sais, je veux dire, à un show, là, c'est normal de chanter, non? Comme je sais pas, de vouloir chanter. Puis moi, je chantais comme pendant qu'Adèle chantait, mais pas comme à tue-tête, là, comme ça, tu sais, comme tu fais juste chanter, t'es assis, puis tu chantes. Puis ça faisait peut-être, je sais pas, 30 minutes que le show était commencé. Puis là, je suis dans ma bulle, puis là, Adèle, je me rappelle pas de la chanson qu'elle chantait, mais là, il y a un homme en avant de moi, il doit être dans la cinquantaine. Il fait juste se retourner comme ça, puis vu que c'est comme à pic, il se retourne, il regarde vers le haut. Mais moi, je pensais qu'il regardait les gens. Fait que je suis comme dans ma bulle, puis là, je continue à chanter. Puis là, soudainement, il fait « Hey! » De même, en voulant dire comme « Tu fermes-tu la gueule? » Puis j'ai resté tellement bête, là, comme honnêtement, ça a comme pété ma bulle pendant comme un bon 30 minutes, là. J'en revenais pas que quelqu'un faisait ça, genre. Comme, si ça te dérange tant que ça, t'as juste à te retourner puis dire comme « Est-ce que ça te dérangerait de pas chanter? » OK. Ça aurait été moins pire, mais ça aurait quand même été, je trouve que c'est pas un commentaire à faire. Surtout pas un show de musique, là. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas à un show de musique. Qu'est-ce que tu t'attends que les gens vont faire? Chanter, puis parler, puis tout ça. En tout cas, ça m'a vraiment offusqué, puis comme... Ça fait juste me rappeler, genre, avant de dire quelque chose, passer un commentaire, faut juste penser comme... Toi, est-ce que t'aimerais ça de faire ça? Comme lui, mettons, là, il était le plus grand fan, je sais pas, de Britney Spears, là, je dis ça comme ça, là. Puis là, soudainement, je dirais, t'as fermé ta gueule, comme... Je suis certain que ça pèterait sa ballonne, tu sais. Fait que ça m'a comme offusqué un peu, là, mais en tout cas. Ça pour dire que le show était magnifique, c'était amazing. Mais là, je regardais pour m'acheter une nouvelle caméra. Caméra de vlog / caméra pour prendre des photos de look maquillage. Puis je regarde la fameuse Canon G7X. Je l'ai trouvé comme à 799$, quelque chose comme ça. Puis il y en avait d'autres à 899$. Fait que j'aimerais ça me l'acheter, mais c'est un gros investissement, là, surtout en ce moment. Ben, pour n'importe qui, en fait, c'est un gros investissement. Tu sais, comme moi, je roule pas sur le YouTube Money, puis je roule pas sur le Make-up Money non plus, là. Fait que je regarde ça, puis on dirait, je sais pas si je devrais ou je devrais pas. Mais, on verra. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est un petit peu de ménage, mais il faut aussi que je prépare mon kit maquillage demain, parce que je suis en tournage avec Marie-Lou toute la journée. Donc, je vais commencer à aller sortir ça. Quoi d'autre aussi? Oh oui, hier, j'ai été pour un facial chez Dermalogica. Donc là, aujourd'hui, je vais beaucoup parler là, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait longtemps que Dermalogica m'avait invité pour aller comme essayer là, comme leurs produits, puis un facial, puis tout ça. Puis j'ai absolument adoré l'expérience. C'était vraiment le fun. C'est à Montréal sur... J'ai oublié déjà. Mais je vais l'inscrire dans la barre d'information ci-bas, là. Ci-bas, en dessous. Puis c'est pas non plus un ad, là. C'est pas payé, là, pour ça que je vous en parle. Mais moi, j'avais déjà eu des faciales avant, comme dans des petites places privées, puis je capotais pas. Le meilleur facial à jour que j'ai jamais eu, c'était au Four Seasons, dans les hôtels. Je vous recommande pour des faciales d'aller dans des hôtels, parce que c'est comme exceptionnel, là. Puis, mais le facial que j'ai eu hier, là... C'était pas mal proche du meilleur facial que j'ai eu au monde. L'expérience était tellement le fun.
Puis ils ont des bons produits aussi, là, c'est comme... Il n'y a rien de trop chimique dans leurs produits, il n'y a pas de parfum ajouté, c'est bon pour la peau. Fait que c'est ça. Si vous voulez savoir les produits que j'ai, le pire c'est qu'il m'offrait 3 produits. Il m'offrait un facial. Ben, je savais même pas. Je savais qu'il m'offrait un facial pour aller voir. Puis là, après, quand on parlait des produits puis tout ça, il m'a dit je vais t'en donner 3. Je suis comme ok, pas de problème, mais je veux acheter ces 2-là, tu sais. Fait que là, j'arrive au comptoir. Elle dit non, on va tout te donner. Fait que c'est vraiment, vraiment gentil. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment chanceux. Fait que, ça, si vous voulez savoir les produits, ben, je vous les mentionnerai. Il y en a quelques-uns d'entre eux que j'ai déjà essayé et que j'avais aimé. Vous savez que je suis comme un très grand fan de Kiehl's. Moi, je trouve que ça se ressemble un petit peu. Comme il y a certaines senteurs que je reconnais de chez Kiehl's que je retrouve dans Dermalogica. Sûrement, ben, parce qu'ils utilisent beaucoup de choses naturelles, des huiles essentielles puis tout ça, là. Et là, ça fait déjà 8 minutes qu'on se parle, gang. Fait que je vais commencer à faire le ménage de mon maquillage. Faut que je nettoie mes pinceaux en plus. Donc, let's go. Donc voilà, les pinceaux sont lavés et je lave mes pinceaux avec le détergent, pas le détergent, le savon vaisselle Dawn depuis des années. Ça enlève tout. Pareil pour la Beauty Blender, là, ça enlève tout le caca. J'ai aussi fait un peu de vaisselle, c'était nécessaire. Et là, on entend le bruit de ma chasseuse. Donc, la vaisselle, je sais que ça ne dirait pas que c'est beaucoup, là, mais quand tu es tout seul, moi, ça me tombe ses nerfs pas faire la vaisselle parce que tu as 4 choses à laver. Là, fait que pourquoi passer par-dessus ça? Comme je m'emporte toujours, je saute du coq à l'âne. Avant que je prépare mon kit maquillage pour demain, j'ai reçu des colis, puis je vais vous montrer c'est quoi. Mon Dieu, j'ai failli me frapper. Donc, j'ai eu un colis de chez Smashbox. Je pense que j'ai besoin de mes 2 mains. Donc, le colis de chez Smashbox, c'est le primer, le Photo Finish Primer. Supposément, ben, eux, ils disent, ben, ça doit être vrai, là. Il doit y avoir des recherches, là. Mais c'est le primer le plus vendu au Canada. Donc, ça me surprend. Mais il est quand même bon, là, mais il y a un fini un peu... un fini siliconé, c'est ce que je cherchais. Donc, merci Smashbox, j'ai déjà utilisé, donc... c'est bien. Par exemple, si vous réagissez quand même aux bases silicone, c'est peut-être pas pour vous. Ensuite, j'ai eu un colis de chez P&G. Donc là, j'ai mis dans une autre boîte. Mais voilà ce qu'on m'a envoyé. Une crème pour les yeux Olay. Olay! Olay, olay, olay. Un déodorant. Une mousse à cheveux. Des produits Head & Shoulders. Ça, un body... un nettoyant pour le corps à la poire. J'ai hâte. Ça aussi, j'ai hâte. C'est comme un bronzer, un petit blush, une petite palette. Des genres de scrub pour les lèvres. Je pense qu'Alexandra en parlait et elle les aimait, si je ne me trompe pas, là. Un crayon double embout. Lui, j'avais déjà testé, puis je les trouve un peu trop secs pour moi. Parce que j'aimais le fait qu'il y ait un bout nu, mais c'est un nu nacré quand même. Donc, dans la muqueuse, je trouve que ça faisait pas si beau que ça. On le voyait presque pas. Mais bref, ça, c'était mon goût personnel. Une base pour le maquillage. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui aiment la ligne True Blend. Un shampoing sec. Puis ça, là, étrangement, là, j'avais essayé sur Fanny Bloom pour le vidéoclip qu'on avait fait ensemble. Puis ça donne vraiment beaucoup de volume. J'ai été surpris, puis ça sent bon. Par exemple, il est vraiment blanc. Donc sur quelqu'un de brun, vous allez le voir. C'est peut-être pas la meilleure chose. Donc voilà, c'est tout. C'est toujours très très le fun. Vous allez sûrement vous demander, ok, il y a beaucoup de choses de féfé, genre, mais vous seriez surpris qu'est-ce qu'on met dans nos kits maquillage, que des fois, c'est utile. Les déodorants, je l'amène toujours un avec moi sur une grosse job, parce que souvent, des filles vont oublier leur déo. Tu sais, s'ils l'ont oublié, ben, je leur donne. La dernière fois, un paquet de chez P&G, il y avait un mini rasoir. Puis quand j'avais fait l'apparence avec Marilou sur les échangistes, elle avait oublié de se raser, fait qu'on l'a rasé avec ce petit rasoir-là. Donc, on peut jamais avoir trop de choses, honnêtement, en termes de maquillage ou en termes de beauté quand on est maquilleur, là, parce qu'on oublie beaucoup de choses, ou des fois la cliente va oublier certaines choses, puis notre job, c'est juste de la rendre la plus belle possible puis la plus confortable. Donc là, je vous montre qu'est-ce que j'utilise sur Marilou. Comme là, c'est pas tout ce que j'ai dans mon kit de maquillage, mais quand j'ai une cliente en particulier, puis je connais son type de peau et tout ça, je sais quoi apporter. Donc, j'amène toujours... moi, je commence toujours avec du Bioderma sur n'importe qui pour comme rafraîchir la peau, puis ça la nettoie. Donc, Bioderma, de l'alcool pour mes pinceaux, mes produits, du Purell. Kiehl's, c'est un genre de sérum repulpant que j'adore.
Un genre de baume. C'est comme la version naturelle du 8 Hour Cream de chez Elizabeth Arden. Mais ça, c'est de Josie Maran. Ensuite, l'hydratant que j'utilise sur Marie, c'est pas mal le Ambryolis. Pas mal sur toutes mes clientes, là, dépendamment quand ils ont une peau normale. Elle sèche le Ambryolis. Prep and Prime. De l'huile pour visage de rose. Ça, c'est un nouveau produit Visionnaire yeux. C'est un bon multicorrecteur fondamental et je l'adore. Ça lisse en dessous des yeux, là. Puis après, quand on met du cachet par-dessus, c'est absolument magique. Après ça, c'est une brume pour relaxer. Avant de commencer le maquillage, j'aime bien appliquer ça autour de moi et la cliente. Ça nous calme. Des lingettes démaquillantes. Du démaquillant Make Up Forever. Une crème pour le corps Josie Maran. Ça, c'est des petits contenants que j'ai ouverts, mais j'ai des petits Q-tips, des petits tampons. Puis c'est dans une petite boîte de Nude Sticks. Normalement, il y avait des crayons à l'intérieur, mais c'est parfait pour mon kit maquillage. Ensuite, ici, j'ai de la colle à faux cils, des bâtons, des spoolie, comme on appelle. Ça, je l'apporte, mais je n'utilise jamais des faux cils sur ma rideau parce qu'elle a des extensions. Donc ça, c'est la première petit étage. Là, quand je ferme ça ici, j'ai ma palette de contour Anastasia et ma palette de sourcils Anastasia aussi. Le contour, je le fais toujours très léger sur Marie-Lou parce qu'elle a quand même des bons cheekbones, une bonne mâchoire, donc c'est pas vraiment nécessaire. En termes de fond de teint, j'ai un peu de Make Up Forever. J'ai du Armani que j'adore. Sur Marie-Lou, j'utilise toujours le Armani Glow Foundation. C'est le Maestro Glow, donc c'est vraiment très très liquide. Sur des personnes qui ont vraiment pas beaucoup de problèmes de texture, là, c'est des fonds de teint magnifiques. Ici, j'ai des poudres, des highlights, de la poudre pour le visage, pour matiller un petit peu, un petit bronzer. J'ai des cachets Naked, un highlight Benefit, une base pour la peau que j'utilise jamais sur Marie-Lou parce qu'elle n'a pas vraiment besoin de base. Par exemple, pour les yeux, j'utilise une base Urban Decay. Sous les yeux, une petite poudre Laura Mercier Secret Brightening Powder. Et si je ne veux pas utiliser une poudre pressée, j'utilise vraiment ça quand c'est plus on the go. Puis ça, quand je suis chez Marie-Lou, j'aime bien utiliser cette poudre-là. C'est la poudre Translucent Laura Mercier. Donc, je la mets un peu, soit dans... quand on ouvre le couvert, ou je la mets dans la paume de ma main, puis je prends mon pinceau, puis je vais chercher le produit. Puis une fois que j'ai zippé le tout, ça fait comme genre une mini petite valise. Puis là-dedans, j'ai mon skincare puis mon produit pour le teint. Ça vient de chez Urban Decay. Il m'avait donné ça quand il m'avait envoyé la nouvelle ligne de pinceau. Je l'adore. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une autre chose que je vais apporter demain, c'est des vernis à ongles. Normalement, je fais pas ça toujours. Mais là, Marie est prête pour avoir des nouvelles couleurs pour ses ongles. Donc, j'amène des couleurs quand même automnales. J'adore ces couleurs-là de chez Sally Hansen. Surtout celle-là, là. Mais là, la caméra, ça sort vraiment rose, mais c'est plus un genre de brun pêche. Puis, en tout cas, demain, on choisira qu'est-ce qu'on prend, là, mais c'est ça. Là, pour Marie, en ce moment, on va emmener ça, puis je vais vous montrer j'adore ces couleurs-là aussi. C'est comme sauge, là. Pour le reste, les joues, demain, je vais essayer cette palette-là. Je n'ai pas encore essayé, mais je spot pas mal cette couleur-là. Là. Je vais essayer de l'ouvrir. Celle-là, elle semble très, très, très jolie. C'est une nouvelle palette de blush de NYX. Sinon, celle-là aussi, j'aime bien. Ça, c'est une nouveauté que je mets dans mon kit là, parce que je ne les utilisais pas. Donc ça, j'aime beaucoup celui-là, le Hoola. Souvent, je mélange les deux ici. J'emmène toujours un petit peu de mauve. Des fois, j'utilise des genres de mauve plus vieillots, là, des roses mauve sur Marie-Lou. Jamais des couleurs trop intenses. On n'a jamais été joué là-dedans. C'est pas vraiment du style à Marie non plus, mais ça, je l'ai déjà utilisé là. Genre ces teintes-là, c'est absolument fabulous. C'est beaucoup de make-up geek là, en passant. Là, c'est... Je dirais en généralité, c'est pas mal des make-up geeks. Sinon, on a genre des taupes, des gris. Demain, dépendamment de qu'est-ce qu'elle va porter, on dirait j'ai l'impression que j'aimerais aller jouer dans les verts, dans les olives. Ou sinon, cette palette-là, ça c'est comme ma palette. Ben, vous voyez là comment elle est utilisée. C'est ma palette favorite que j'ai créée moi-même, que j'ai achetée. Donc, c'est pas mal de make-up geek. On a un peu de MAC, mais on peut voir que je l'utilise quand même assez souvent. Sinon, dans ces petites pochettes-là, c'est toutes des bases pour les yeux. Moi, j'applique toujours une base matte de chez Urban Decay, mais après, par la suite, je vais utiliser une base, comme ici, j'en ai de Lise Wattier, Lush, Armani. J'ai aussi quelques blushs que j'aime beaucoup de chez Becca.
Je savais pas où les mettre. Mais sinon, vous voyez ici le Josie Marin, la base pour les yeux que j'adore. Mais ceux de Lush là, sont vraiment beaux aussi. Donc, Et finalement, ma poche de rouge à lèvres. Donc ça, ici, c'est les roses. Ici, j'ai des nus, des rouges, des bourgognes. Puis j'ai aussi des crayons pour les yeux. Quand même assez nus, là, rien de trop coloré. Parce qu'on veut que ça reste Marie. Des crayons à lèvres. Et des glosses, ce qui n'est pas Marie, mais je commence à la sortir de sa zone de confort. Et une fois que j'ai terminé, je mets le tout. J'adore ce sac-là. Honnêtement, j'aurais pas pensé que j'aurais aimé ce sac-là autant. C'est un sac de chez Aldo pour hommes, qui est présentement en vente. Mais tout rentre dedans, là, comme vous voyez, du Towel, tout ce que j'ai pacté. Il va juste rester mon étui à pinceau. Puis je peux juste fermer. Il est tellement beau. Puis en plus, il y a une belle anse. Je capote. Rebonsoir. Donc là, j'ai soupé. Il est quand même tard pour avoir soupé. Mais j'ai eu de la visite. Donc là, c'était en fait quand je vais allumer des lumières. Mon Dieu Seigneur. Donc là, je laisse vous dire bonne nuit parce que je vais me coucher bientôt. Là. Il est 9h, puis je viens de finir de souper. Fait que je vais attendre peut-être jusqu'à 10h avant de me coucher. Mais tout est pacté pour la belle journée de tournage. Demain, ça va être une longue journée. Mais à part ça, désolé pour le vlog de parlage, mais je pense qu'un retour de vlog, il y a toujours plein de choses à dire. Fait que je vous aime. Puis on se voit, qui c'était peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être je sais pas, mais des jours ici et là. Ok, bye!